Ayodele Prudence Faletti, considéré comme étant l'un des grands meneurs des violences enregistrées à Savès, Tchaourouz et autres, le général autoproclamé est tombé dans les mailles de la police à Parakou. L'information a été confirmée ce vendredi par la hiérarchie policière à la faveur d'un point de presse animé par le directeur général de la police républicaine. Les détails sur cette opération dans un instant. Le ministre en charge de la communication et de la poste fait désormais un point de presse mensuel de l'actualité nationale. C'est l'une des nouvelles formules annoncées ce matin aux professionnels des médias. Occasion pour le ministre Alain Orunla d'échanger avec la presse sur quelques grands chantiers lancés et ceux déjà en cours d'exécution dans le pays. Les détails dans ce journal. Première édition de Benekachoudé, c'est une initiative de l'interprofession de la filière ANACAD. L'objectif de cette rencontre est de regrouper les acteurs de la filière afin de réfléchir sur un modèle d'amélioration continue du système de commercialisation. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Considéré comme étant le meneur des violences enregistrées à Savès, Tchaourouz et autres, l'homme qui s'est autoproclamé général est tombé dans les mailles de la police. Biaou Ayodele Prudence Faletti est arrêté le jeudi 23 janvier dernier à Parakou. L'homme avait sur lui une importante somme d'argent et des gris-gris. L'information a été confirmée ce vendredi par la police, par la hiérarchie policière, à la faveur d'un point de presse animé par le directeur général de la police républicaine. Le général Soumaïla Yaya nous donne ici plus d'explications sur cette opération. Il est au micro de Idrissou Boukari. Le présent point de presse a pour objet d'informer l'opinion publique sur l'arrestation de celui qui se fait appeler Général Faletti. Chers amis, qu'il vous souvienne que, depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair du nom de Faletti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés çà et là dans diverses localités de notre pays. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. Le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus, divorcés sociaux, sans foi ni loi, vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité qu'ils ont affrontées en faisant usage d'armes automatiques. Pour susciter l'adhésion des populations à leur cause, ils se sont, ces derniers jours, montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéo qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance et à la violence. Aussi ont-ils proféré des menaces ouvertes à l'encontre des autorités et diverses personnalités de notre pays. La gravité de ces publications et les agissements de ces divorcés sociaux ont amené la police républicaine à réagir promptement pour mettre fin à ces pratiques très préjudiciables à la paix et à la concorde nationale. C'est ainsi que, grâce à son réseau de renseignement, cette vermine a été localisée et débusquée de sa cachette le jeudi 23 janvier 2020 dans un centre d'hébergement à Parakou. Il est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ces actes. C'est ici le lieu de rappeler aux populations que le Bénin est un état de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays. Je ne saurais terminer mes propos
sans remercier toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette interpellation. J'invite une fois encore nos paisibles populations à une collaboration plus étroite avec nos services. Les informations, les renseignements et dénonciations peuvent être directement recueillis via les numéros ci-après. Le 166 appel gratuit, le 21 31 34 80, le 21 31 34 81 et un numéro WhatsApp 94 00 20 20. Le site web www.dgpr.bj peut être aussi utilisé. Le ministre en charge de la communication et de la poste était face aux hommes des médias ce matin pour annoncer une nouvelle formule de son ministère qui vise à faire désormais le point mensuel de l'actualité nationale. À l'heure, on l'a saisi l'occasion pour évoquer brièvement quelques grands chantiers lancés et ceux déjà en cours d'exécution dans le pays. Voici un extrait des propos du porte-parole du gouvernement. La devise, c'est de faire reculer la pauvreté, de lutter contre la pauvreté, mais pas contre les pauvres, comme beaucoup ont pu le prétendre. C'est un travail méthodique qui impacte tous les secteurs de notre pays, qui impacte la vie de chaque Béninoise et de chaque Béninois. C'est un programme qui est mis en œuvre, vous le connaissez tous, le programme d'action du gouvernement, avec méthode, et qui commence à porter ses fruits, puisque pendant plus d'une année ou de 2 ans, il y a eu la période du diagnostic et la mise en œuvre de projets structurants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les fruits de ces efforts inlassables commencent à être perçus, ou en tout cas, commencent à être perceptibles. L'année 2019 a permis, par exemple, de doter 51% de nos écoles maternelles de cantines scolaires qui permettent à plus de 8000 de nos enfants d'avoir un repas chaud par jour. Avant l'avènement du régime de la rupture, un budget de 1 milliard était consacré à ces cantines scolaires. Cette année, nous parlons de 15 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à cet impératif. Au titre de ces acquis, nous avons la résorption du déficit d'enseignants. Nous avons le plan d'urgence, de relance stratégique du secteur de l'éducation et nous avons plus récemment, puisque le président de la République a installé le mardi dernier, le mardi 21 janvier 2020, le Conseil national de l'éducation, qui est l'aboutissement d'un processus engagé depuis 3 ans et qui est la preuve de ce que l'éducation de nos enfants, des plus petits aux plus grands d'ailleurs, est une priorité, est au cœur de l'action du gouvernement. Car le président de la République l'a rappelé d'ailleurs, le matériau fondamental, la matière première de toute épopée, c'est l'homme. L'homme se construit dès sa naissance et dès l'enfance. Donc l'accent est mis sur l'éducation, le budget qui est consacré est important, les réformes amorcées dans ce secteur sont visibles et sont en train de faire leur effet. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quels que soient les quartiers où on est à Cotonou, à Abomey, à Porto-Novo, à Boycon ou à Parakou, ce projet naît, grandit et vit et transforme le paysage urbain. Nous avons entamé la gestion moderne des déchets ménagers solides avec un plan d'assainissement du cadre de vie sur la base d'un programme ambitieux que le gouvernement a financé. La construction des marchés urbains, des marchés modernes pour améliorer les conditions de travail de nos frères et sœurs, de nos mères qui sont dans les marchés, pour leur permettre d'atteindre un niveau, un degré d'efficacité connu dans les grands pays. Et à ce propos, vous avez pu voir les descentes de mon collègue du cadre de vie qui fournit des efforts et qui travaille ardemment à ce que ces chantiers deviennent réalité. Inutile de vous dire que lorsqu'un chantier est lancé sous le régime de la rupture, c'est parce que toutes les dispositions et toutes les précautions ont été prises
pour que ce ne soit pas un éléphant blanc. Il n'y a plus d'éléphants au Bénin, a fortiori d'éléphants blancs. Le porte-parole du gouvernement a également abordé les événements en cours à Savet dans le département des Collines. La situation est sous contrôle actuellement et les fauteurs de troubles interpellés, comme vous l'avez constaté dans le premier élément de ce journal, ceux-ci devront donc répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes qui d'ailleurs poursuivent les enquêtes. La sixième phase du projet de construction des écoles primaires dans le département de l'Atlantique est entrée dans sa phase active. L'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation et l'ambassade du Japon au Bénin ont ensemble donné une conférence de presse ce vendredi à Cotonou pour préciser aux différents acteurs impliqués les détails du projet, les attentes et les différentes phases qui vont émailler le processus jusqu'à la fin. Reportage. Plusieurs sites ont été retenus dans le département de l'Atlantique pour impacter 8800 écoliers. En effet, grâce à un don du gouvernement japonais, cette région du Bénin accueille la construction de 176 salles de classe à travers l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation. L'année 2020 marque le début de l'exécution des grands projets du secteur de l'éducation. J'en veux pour preuve. Parallèlement à notre cérémonie, il se déroule actuellement à Abomey le lancement officiel de 750 salles de classe et de 370 blocs de latrines par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et de la formation professionnelle. En ce qui concerne le projet de construction des écoles primaires dans le département de l'Atlantique, dont le lancement officiel se fait ce jour, 24 janvier 2020. Il est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 21 mars 2017 avec un financement de 1,457 milliard de yens pour une durée totale de réalisation de 4 ans. Le pilotage technique du projet est assuré par le consultant japonais Mori. Les maquettes proposées aux communes visent non seulement à améliorer les capacités et conditions d'accueil au niveau des enseignements maternels et primaires, mais également présenter le cadre d'études comme un lieu dont on doit permanemment se soucier de l'assainissement et la propreté. Pour atteindre cet objectif, le projet a prévu de construire également 28 bureaux-magasins et 146 blocs d'hygiène. Le Japon a contribué jusqu'à aujourd'hui à la réalisation de plus de 1400 salles de classe au Bénin. Et nous continuons toujours de soutenir cet important secteur de l'éducation au Bénin, car le renforcement des capacités des ressources humaines à travers la promotion de l'éducation de qualité constitue l'un des axes prioritaires de notre coopération au Bénin. En termes d'impact sur les conditions économiques des populations, le projet de construction des écoles primaires dans le département de l'Atlantique pèse 5 490 emplois directs et 1860 emplois indirects. Nous allons une fois encore ouvrir le chantier asphaltage dans ce journal. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour au quartier Vive les cocotiers où les riverains sont aux anges. Sur place, nos reporters ont constaté que le projet asphaltage donne à voir ce qu'il y a de plus beau. Presque toutes les rues, ruelles et artères de ce quartier sont en bitume. Le chantier avance normalement. L'entreprise en charge des travaux met les bouchées doubles. Le taux d'exécution physique est de 60%. Je vous laisse admirer. Revive les cocotiers. En quelques minutes, le tour de plusieurs rues et ruelles, presque toutes, sont bitumées. Et pour celles qui ne le sont pas encore, ça ne saurait tarder. Par endroits, les travaux de bordure ont commencé, notamment au niveau des artères principales. Comme vous le constatez, ils sont en train de faire déjà les trottoirs. Ils vont poser les pavés, les trottoirs. Quand ils vont finir ça, ils vont poser les bancs publics. Il reste l'éclairage public à faire. Et ils vont mettre la peinture. Ils vont poser les panneaux d'indication parce que vous avez vu les rues. Il y a des rues à un seul sens. Il y a des rues à deux sens parce que vous allez voir les rues n'ont pas la même largeur.
C'est la course contre la montre pour l'entreprise en charge des travaux, en sandwich entre une maîtrise d'ouvrage et une mission de contrôle intransigeante sur les délais et des bénéficiaires pressés mais compréhensifs. Il y a eu un léger retard dans l'exécution des travaux. C'est vrai qu'il y a eu des désagréments, le déplacement des câbles, coupure des arbres. Nous avons des problèmes aussi avec les gens de Satome et les riverains, parce qu'il y a des riverains qui sont opposés à la coupure des arbres pour protéger l'espace vert. Mais comme vous le constatez, le quartier est redevenu neuf. Seulement 60% de taux d'exécution au dire de l'élu, mais déjà un vrai régal pour les amoureux du beau. C'est carrément à s'y perdre, surtout quand on y est, de retour après une absence prolongée. On voit que les choses avancent et que même nous qui sommes à l'extérieur, quand on revient, on est satisfait de son travail. Alors je lui souhaite longue vie et bonne chance. Je suis particulièrement ravi de constater effectivement que les choses bougent dans le bon sens. J'ai remarqué que toutes les voies sont en train d'être aménagées, notamment les trottoirs sont en train d'être pavés et c'est vraiment une bonne chose. On félicite vraiment de ces efforts-là. Les voies, c'est très joli, c'est mignon là, regardez. On est à l'aise à arriver maintenant. Avant, l'eau nous dérangeait partout, des trous, tout ça là, mais aujourd'hui, on est à l'aise. D'ici, et pas seulement, le projet asphaltage donne d'espérer pour Cotonou et pour tout le Bénin, afin que s'enchaînent les phases et se multiplient des quartiers qui, comme les vivent les cocotiers, se modernisent d'une claque. Première édition de Bénin Cachourdé, cela veut dire en français Journée du Cajou du Bénin. C'est une initiative de l'interprofession de la filière anacarde qui réunit tous les acteurs de la filière anacarde du Bénin. Organisée par le Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin et la FENAPAT, elle vise à regrouper les acteurs afin de réfléchir sur un modèle d'amélioration continue du système de commercialisation. La première édition de cette journée a connu la présence des ministres de l'Agriculture et du Commerce. Reportage. C'est une rencontre des acteurs de la filière anacarde qui vient sonner la mobilisation autour de la commercialisation des noix produites au Bénin. Une réflexion de l'interprofession de la filière concrétisée par le CONEB et la FENAPAT avec le soutien du projet Bénin Cajou donnant lieu à ce grand rendez-vous. Pour cette première édition du Bénin Cajou Day, les acteurs s'engagent à réfléchir sur un modèle d'amélioration continue du système de commercialisation des noix du Bénin, mais aussi sensibiliser sur les dispositions générales pour assurer le bon déroulement de la campagne 2020. Le Cajou du Bénin, qui est intitulé Bénin Cajou Day, qui veut dire Journée du Cajou du Bénin. C'est suite à tous les différents problèmes que les acteurs rencontrent dans la commercialisation, où chaque année les mêmes problèmes se répètent, on ne trouve jamais de solution. Nous avons décidé de réunir tous les acteurs. Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble, pour nous aider à trouver une solution un peu plus définitive pour la commercialisation du noix de cajou du Bénin. Faut-il encore plus pour dire toute la gratitude de l'interprofession au gouvernement de son Excellence Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République du Bénin. L'interprofession, par ma voix, déclare que les bases sont maintenant construites et qu'il ne reste qu'à mieux s'organiser entre acteurs pour compétir sur les marchés régionaux et internationaux. Améliorer le système de commercialisation des cajou au Bénin, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème de cette première édition dédiée au 3e produit d'exportation du Bénin. Les partenaires techniques et financiers comme le gouvernement accompagnent l'initiative et émettent le vœu de la voie pérenne. TechnoServe réitère à l'ensemble des acteurs, particulièrement aux exportateurs de noix de cajou, sa disponibilité à faire bénéficier de ses expertises et de son soutien. L'organisation de la présente journée en appui au Connect Bénin en constitue une parfaite illustration. L'objectif général de cette journée est de diffuser aux acteurs directs dans la filière cajou les résultats des réflexions menées par les acteurs indirects du secteur public et privé. Cette initiative vient à point nommé car s'inscrivant dans le contexte des actions de développement et de promotion de la filière anacarde entamées par le gouvernement ces dernières années. Le grand mérite en est
qu'elle crée le cadre pour les réflexions qui doivent précéder l'action. Cela est d'autant plus important que la filière cajou, que nous qualifions comme le troisième pilier de l'économie nationale après le coton et le porc, est aujourd'hui l'une de nos priorités majeures en matière de développement agricole et de diversification des exportations. Plusieurs années se sont écoulées, mais les résultats des actions restent encore mitigés, ont reconnu les producteurs, les industriels et les exportateurs. Et pour le ministre de tutelle, il est urgent de passer à l'action afin de relancer cette filière dynamique de l'économie béninoise. Mesdames et messieurs, comme dit un adage, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est en cela qu'il importe de mûrir davantage les réflexions pour une meilleure organisation de la filière et notamment pour donner des orientations pour une professionnalisation de la commercialisation de la noix de cajou afin d'obtenir des résultats plus probants qui conviennent autant à satisfaire les objectifs de l'État que ceux des acteurs et surtout les acteurs de la filière. Et c'est dans cette optique qu'il me plaît de vous réaffirmer la détermination du ministère de l'Industrie et du Commerce à mener au profit des acteurs que vous êtes des actions qui permettront un plein épanouissement de la filière. L'accroissement du volume du noix brute de cajou transformé est passé de 3 000 tonnes en 2015 à près de 15 000 tonnes en 2019 avec une augmentation des recettes de vente. Avec ces acquis, le CONEB et ses alliés en synergie avec le gouvernement veulent impulser une nouvelle dynamique dans les maillons de production, commercialisation et transformation. Parlons sport à présent. Après sa nomination, Jean-Marc Adjovi-Bokor est officiellement présenté à la presse. C'est le nouveau conseiller technique du ministre des Sports, une nomination assez spéciale vu le carnet d'adresse de l'ancien capitaine des Écureuils du Bénin, revu au pays pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses programmes pour la promotion du sport en général et du football en particulier. La conférence de presse avec les journalistes s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Sports. Voici un extrait des propos du ministre Osvaldo Meki, suivi de l'engagement du conseiller technique Jean-Marc Adjovi-Bokor. Cette décision qui est le fruit de la volonté du chef de l'État est justifiée par le simple fait que pour la mise en œuvre efficace de tout ce que nous avons entrepris comme projet et programme relatif au développement du sport en République du Bénin, nous avons estimé que toutes les compétences, toutes les expertises étaient indispensables. En regardant dans le monde entier, nous avons découvert qu'une des expertises les plus certaines en la matière, notamment en matière de projet de promotion du football des jeunes, c'était un de nos compatriotes. Nous avons entrepris les démarches pour entrer en contact avec lui et avec enthousiasme, spontanéité, il a marqué son accord pour venir accompagner le gouvernement de son pays. Le principe est tout simple. Jean-Marc Adjovi-Bokor accompagnera le ministère des Sports sur la mise en œuvre des différents projets et programmes relatifs au développement du sport, ainsi que dans la recherche des financements et partenariats pour que le sport au Bénin devienne un outil de développement. Nous le savons tous, nous avons enregistré depuis maintenant 3 ans des résultats assez encourageants dans toutes les disciplines et nous pensons que le moment est venu de franchir un certain cap. Le travail initié par le ministère, par Monsieur le ministre et le président de la République sont assez impressionnants et je tenais absolument à faire partie de cette reconstruction du sport béninois, sachant tout ce que le sport peut apporter à une nation en termes de développement économique, en termes de mobilisation de la jeunesse, en termes d'appui social à la jeunesse. Sont autant de choses qui me font travailler ici au Bénin, comme je l'ai fait au Sénégal avec Diambar, vous le savez, on a créé l'association qui a mis en œuvre le projet il y a 20 ans.
On voit des résultats au niveau de l'équipe nationale du Sénégal qui est aujourd'hui en tête du classement FIFA pour les pays africains. J'ai envie et j'ai l'intention de faire encore plus ici dans mon pays parce que le projet a une dimension encore plus grande en travaillant sur l'ensemble de la jeunesse et surtout le sport scolaire. Parlons culture à présent, c'est parti pour la 11e édition de la fête identitaire Wemerhui. Les manifestations officielles se déroulent dans la commune de Bono du 22 au 26 janvier 2020. Les activités de cette fête identitaire ont bel et bien démarré ce mercredi par une messe d'action de grâce suivie de l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires réalisées par la coordination Wemerhui. Reportage. C'est cette messe dite par les fidèles de l'Église du christianisme céleste ici au CEG Bonou qui vient donner le top des manifestations entrant dans le cadre de la 11e édition de la fête identitaire Wemerhui ce mercredi. Prières, louanges, actions de grâce ont été les temps forts de cette célébration à laquelle les fils et filles de la vallée de l'Ouémé ont participé. Le pasteur célébrant Patrice Lachimi a invité l'assistance à la repentance, l'unité, le pardon et la reconnaissance envers Dieu. Il faut que les hommes se repentent et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Car sans cela, nous ne pourrons rien faire, étant dire que c'est lui le créateur de tout être. À tous ceux-là qui sont en train de fêter, il faut être reconnaissant envers l'Éternel et de faire à chaque fois et à chaque moment des actions de grâce. À chaque édition, la coordination de Wemerhui réalise des infrastructures socio-communautaires grâce à la contribution du peuple ouémé. Cette année, 2 établissements ont bénéficié de ces infrastructures. Un module de 3 classes plus au bureau au CEG Achonsa et un forage au CEG Bonou. Même si vous êtes riche et vous avez de l'argent rempli toute une chambre et vous n'avez pas des enfants bien éduqués, après vous, c'est le déluge. Et c'est pourquoi nous avions mis l'accent sur l'éducation et nous nous sommes dit qu'il faudrait que les enfants de la vallée soient très, très bien éduqués. Et pour qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils aient des cadres d'éducation adéquats. C'est pourquoi nous construisons des modules de classe, des laboratoires et d'autres œuvres scolaires. Je voudrais vous confirmer que les Ouémenous résidant en France ont donné 40 tables et bancs. Les Ouémenous résidant au Canada ont donné 30 tables et bancs. Les Ouémenous résidant aux États-Unis, à Indianapolis, ont envoyé 25 tables et bancs. Et ils me chargent de vous dire qu'ils ont envoyé chacun une délégation. Et je suis heureux de voir cette délégation présente qui va leur rendre compte et qui va prendre en compte nos doléances. Merci encore une fois pour le joyau. Nous vous promettons, au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, des enseignants, d'en faire bon usage. Wemerhui édition 2020 a démarré et c'est jusqu'au dimanche 26 janvier. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.